Essaye, sœurs conscientes, frères aussi conscients qui sont au rendez-vous ou qui sont pas au rendez-vous. Ben, comme convenu, j'avais dit que j'allais faire une vidéo qui allait parler du sujet de la femme, du sujet de l'homme, du sujet de la femme et de l'homme, de complémentarité ou ennemi ou compétition. Voilà, donc savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Je vais m'exprimer en français ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont dit qu'ils voulaient bien comprendre, mais qui ne comprenaient pas le créole. Donc je vais m'exprimer en français ce soir, petit à petit, aussi avec la grâce en anglais, c'est petit à petit les choses se font. Là pour l'instant ça va être les français. Pour dire à nos sœurs et aussi pour répondre par rapport à un témoignage que j'ai entendu d'une sœur qui justement qui se plaignait de frères, justement qu'elle disait frères déguisés, qui viennent là et qui viennent dans nos vies déjà un peu perdus, et que nous-mêmes en tant que sœurs nous sommes déjà aussi perdus par rapport à beaucoup de tribulations, par rapport à plein de choses qui se sont déjà arrivées dans nos vies et qu'on petit à petit qu'on essaie de gérer aussi, et que les frères avec tant bien que mal quand ils ont grandi, et comme je dis qu'il y a beaucoup de frères qui cherchent maman. Il y a beaucoup de frères qui cherchent une maman et qui cherchent pas forcément une femme pour l'instant, qui cherchent une maman déjà. Et donc je dirais cela à nos frères dans un premier temps, comme je l'ai déjà dit. Ce qui serait bien, c'est que chaque frère puisse se remettre en phase, en connexion avec sa maman. Sa maman. Et après, pour comprendre que finalement, sa mère n'est que, entre guillemets, le ventre, le véhicule pour qu'il puisse être là, pour que cet être puisse être sur cette terre-là. Donc c'est le véhicule, c'est le ventre, en sachant bien que terre-mère, avant que ce soit mère, avant que tu aies un père, que tu aies une mère, on a la terre-mère, on a les énergies, on a tout ce qui est dans notre tout ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, c'est notre complémentarité entre la femme et l'homme, notre équilibre qu'on a besoin, notre recherche, on a besoin de ça, on a besoin. Moi, en tant que femme, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un king. En tant que king, le king a besoin d'une femme. Donc c'est vrai que les frères, certains viennent déguisés, mais il ne faut pas oublier que les sœurs aussi, certaines, on vient aussi déguiser. On vient aussi déguiser dans le sens où on ne vient pas à nu dans toute relation, on vient pas vraiment... On ne se met pas vraiment à nu dans toute relation. On cherche peut-être un soutien. D'abord, on cherche un soutien. On a une souffrance déjà à l'origine. Et ça, c'est très, très difficile de pouvoir s'entendre déjà avec la souffrance qu'on a déjà en nous, de pouvoir s'entendre avec déjà un autre être. Qui plus est, un être qui est là, qui est déjà dans sa souffrance. Donc, comment dire, comment pouvoir se remettre en phase avec nous-mêmes, l'homme, la femme, comment? Eh bien, se rechercher entre nous-mêmes déjà, avant de pouvoir s'allier avec un être. Eh bien, moi déjà, de moi-même, je vais aller voir, je vais aller me regarder avec mon papa, qu'est-ce qui se passe, avec ma maman, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en phase avec cette histoire-là, est-ce que je suis en phase avec moi-même? Il y en a qui diront, ouais, mais ça c'est trop de trucs, ça y est, c'est déjà du passé. Oui, mais si le passé, il vient ressurgir sur ta relation avec ta femme, sur ta relation avec tes enfants, sur ta relation avec ton homme. Le passé ressurgit. Le passé ressurgit dans l'éclatement qu'ils nous ont fait dans l'esclavage. On revient encore sur ça. Père, mère, enfant, séparés. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir une famille. Ça vient aussi de là. Ça vient aussi de là. Donc, il y a beaucoup de causes. Cherchons les causes, regardons pourquoi et allons voir vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, à vouloir être plus bonne qu'intelligente, plus bonne que de vouloir aider nos frères. Parce que d'être toute nue comme ça dans la rue, c'est pas ça qui aide nos frères. C'est pas ça qui va aider nos frères, c'est pas ça qui va nous aider nous-mêmes à vouloir être plus bonne tonne qu'être intelligente. Donc voilà, c'est vraiment
une parenthèse que j'aimerais bien souligner comme ça avec vous. J'ai dit que c'était du direct parce que, bon, bah, je me suis dit que c'est un direct comme ça. Après, personnellement, chacun libre à lui d'aller regarder, après d'aller écouter, d'aller aussi parler. Partageons. Partageons avec nos hommes. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parlons, discutons. Et le point aussi que je voulais en venir, surtout pour nos sœurs, c'est arrêtons de nous plaindre quand nous-mêmes, on met de l'huile sur le feu, ensuite on se plaint. À un moment donné, il faut qu'on soit responsable pour qu'on ait des hommes responsables devant nous, frères et sœurs. Surtout sœurs, il faut qu'on soit responsable. Qu'on soit responsable. Qu'on sache ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut plus souffrir. Qu'on veut plus ça. Ça, on n'en veut plus. Qu'on soit responsable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, comment on véhicule les choses, comment on se sent. Et les frères, ils attendent que ça, les sœurs. Les frères, ils attendent une responsabilité de notre part. Au lieu qu'on soit toujours dans le sens du plus facile, dans le sens du plus facile. Voilà. Et c'est ce que je me suis dit c'est tellement vaste quand même comme sujet, mais en même temps, quand même pointiller ce sujet-là, quand même pointiller ce sujet-là, et d'en faire quand même une réflexion. Parce que c'est important, il y a beaucoup de sœurs tous les jours qui sont en train de pleurer, qui sont en train de dire, ouais, j'en peux plus, je donne, mais je reçois pas. On ne reçoit pas forcément de la personne à qui on donne. Ça, on le sait déjà, on sait déjà tout ça. Maintenant, on attend un respect, on attend une confiance, on attend une union avec la personne avec qui on est. Les sœurs, elles attendent ça d'un frère. On attend une symbiose, une unité, une complémentarité, d'avancer ensemble. Et pour ça, il faut être en accord avec son passé, en accord avec soi-même, je pense. Il y a des trucs qu'on ne peut pas avancer comme ça, avancer comme ça. Mais on va où? On va où, les frères et sœurs? On va où? C'est ça qu'il faut se poser aussi comme question. On va où? Oui, on est bonne tonne, oui, on veut faire les choses, oui, on suit le feeling. Mais nos frères, ils souffrent dans tout ça. Nos frères, on les a castrés petit à petit, on les castre. En disant qu'on est potomitant, en disant que différent. Disant que oui, c'est bon, on s'assume, on n'a pas besoin d'eux. Oui, on a besoin de vous. Oui, frère, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en tant qu'homme. J'ai besoin de toi pour que tu puisses justement assumer la famille, assumer ta famille, assumer le monde, assumer la terre. Tu vois, de me montrer comment être femme. Montre-moi comment je peux être femme, de plus en plus femme. Trouvons les clés pour que moi, tu vois, tu me donnes et moi aussi, je te donne aussi. Je te donne aussi les clés pour que tu sois aussi plus homme, pour que tu révèles ton côté féminin qui est en toi, pour que tu sois beau et que moi, tu me permets d'élever mon côté masculin qui est en moi. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours un équilibre. C'est toujours un équilibre qui s'opère en nous et après, voilà, au fur et à mesure qu'on arrive à se connecter entre nous. Il y a trop de sœurs qui souffrent. Il y a trop de sœurs qui souffrent parce que on sait que ça brûle, mais on va quand même. Et pourtant, on sait que ça brûle. On sait qu'à un moment donné, on va se brûler les ailes. On y va quand même. Donc, à un moment donné, les énergies, elles parlent pour tout le monde. Les énergies, elles sont en tout le monde, en tous. Elles nous parlent. Donc, soit on s'écoute et puis on se dit, allez, c'est pas grave, on n'écoute que le corps. Et puis, à un moment donné, ben, l'esprit va mourir. L'esprit va mourir et puis on va se désunir jusqu'à perdre l'équilibre parce qu'on est en train de se désunir. Le phénomène de lesbienne, de tout ce qui est homme avec homme, c'est une souffrance qui vient de l'intime. C'est pas, allez, ben pourquoi pas maintenant, oui, il faut être tolérant, les gens sont fous, alors oui, les gens sont déconnectés, alors pourquoi pas accepter deux hommes entre eux. Restons lucides et voyons pourquoi il se passe ça. Manque d'amour de soi-même, manque d'amour entre nous, frères et sœurs. Le noyau, il est frité, il est effrité. Le noyau de la terre, le noyau de nous-mêmes, notre noyau
entre chaque entreprise familiale où c'est effrité. C'est à nous de le raviver, c'est à nous de le raviver. En se polissant, en se donnant de l'amour, en se donnant du love, en se donnant du love intérieur, pas seulement des paroles, c'est pas des paroles, frères et sœurs. C'est pas des paroles. Sœurs, quand tu te plains, 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 et puis après tu lui redonnes à manger dans la cuillère. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le frère, à un moment donné, il a besoin qu'on arrête de parler et qu'on agisse, qu'on le surprenne. De la même façon que lui, il nous met des fois des tours de passe-passe dans la tête, tours de magie, tu sais, des sortes de dire, ah mais si, ça je savais le faire en fait, tiens, t'as vu, je te montre que je sais le faire. Mais en fait, depuis longtemps, tu sais le faire en fait, donc tu fais quoi? Tu me fatigues ou... Voilà, donc c'est ça, c'est montrer l'exemple, lui-même va donner la force, nous-mêmes donner la force, petit à petit, tac, tac, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que là, on est en train de se désunir, on est vraiment en train de se désunir, parce que manque d'amour, manque de confiance en nous-mêmes, manque de confiance en l'autre. Ouais. Et puis voilà, et puis les frères, ils sont perdus, les frères, ils savent plus, qu'est-ce que... La chair, 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 déconnexion totale, déconnexion totale, déconnexion totale. Donc voilà, c'est un bref sujet que vraiment j'invite les frères et sœurs à vraiment se parler entre nous de ça. Qu'est-ce qui fait que ça? Pourquoi ça? Complémentarité, compétition, pourquoi? Tu sais faire autant que moi, mais pourquoi on se bat? Pourquoi je te dis que tu me sers à rien alors que tu es ma moitié? Pourquoi cette fierté et en même temps, fier de quoi? Hein? Et nos enfants, ils en pâtissent dans tout ça. Nos enfants, ils en pâtissent. Il y a beaucoup là qui sont en train de finir justement. Il y a beaucoup, enfin finir. Il y a beaucoup de jeunes, de nos jeunes enfants là, qui savent plus c'est quoi. Qui se disent pourquoi pas aller voir qu'est-ce qui se passe côté lesbienne, côté hommes et hommes, pourquoi pas aller voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est déconnecté. Il y a une déconnexion qui est en train de s'opérer là. Et Facebook, il est là, donc pourquoi pas aller faire des choses pour que on se bouge en fait. Faire bouge, ouais, faire bouger, faire bouger, faire bouger, faire bouger. Voilà. Et je reviens encore sur ce truc-là, les frères, en tant que sœurs, on sait que vous souffrez. Par rapport à la maman que tu aimes, mais en même temps tu sais pas comment tu l'aimes, en même temps tu as des choses à lui dire, donc tu sais pas, tu as envie de la dérouiller, mais en même temps c'est ta mère, donc tu respectes, mais en même temps c'est pas trop respecté, donc tu t'es perdu, après tu vois une femme là, tu sais pas si tu dois respecter ou... Voilà, nous aussi en tant que femmes, déconnexion totale. Donc voilà, donc c'est ça qu'avant de se dire quoi que ce soit, disons-nous qu'on est être humain, et voyons comment on peut faire pour l'être et comment on peut faire pour l'humanité aussi. Voilà, l'humanité entre nous frères et sœurs, le respect entre nous frères et sœurs. Voilà, n'oublions pas en créole pour dire la femme, on dit chair là, chair là, chair là, chair. C'est pas pour rien. Donc il y a des mots aussi comme ça, c'est pas pour rien. Si on se voit que comme des morceaux de viande, à un moment donné, on va se manger, ben il restera quoi? On va se bouffer jusqu'à l'os alors, jusqu'à l'os. À un moment donné, il y aura une odeur de... C'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Donc je reste pas longtemps. J'avais ça dans mon cœur à vous dire, à partager avec vous. Et j'ai aussi une force à donner à toutes mes sœurs, toutes mes mamans, toutes mes tatas, toutes mes nièces. J'ai dit bobo, j'ai dit chienne, j'ai dit tout ça parce que il y a beaucoup de sœurs qui se dégradent en se disant justement, ouais, mais moi de toute façon... j'ai décidé de le prendre à la chiennasse. Je suis une grosse chiennasse et vas-y maintenant, j'ai plus le temps. J'enfile, j'ai plus le temps, je fais comme les gars. Sauf que les gars même, eux-mêmes, ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer eux-mêmes les prostituées aussi. C'est les gars, si c'est en Martinique par exemple, c'est des hommes, c'est eux qui font les prostituées. Ils pensent que, mais c'est eux qui font un peu les prostituées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Des revers, au bout d'un moment on marche à l'envers et ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc voilà, je continue, je vous laisse
peut-être que vous étiez en train de regarder peut-être un film là, ça commençait et tout. Voilà, je vous avais dit que j'allais m'exprimer sur ce sujet-là de complémentarité homme-femme ou complétition. Je sais pas trop. En même temps, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai besoin d'hommes, j'ai besoin de femmes, j'ai pas besoin de femmes. Je m'en sers juste que chacun chez soi. Voilà, le phénomène faut vivre avec son époque, on fait n'importe quoi. Et puis, on réfléchit pas. Je pense à un truc aussi. Que nous aussi, en agissant des fois, nous, entre femmes, par exemple, des fois on agit, on fait n'importe quoi aussi, par exemple. On sait que l'homme, il a quelqu'un, et puis on est là, on y va quand même. On encourage ce truc-là. Ça, on l'encourage fortement. Et ça, c'est notre part aussi de responsabilité, notre part de tort. Voilà. Même, idem pour les hommes. Mais comme là, je parle beaucoup aux femmes là, je me dis que c'est ça aussi. On a un truc à vraiment à se remettre en question pour que les frères aussi ils aient une conduite. Nous, on a une conduite aussi à avoir. On a un respect à leur donner. Est-ce qu'on les respecte pas? On leur dit que vous êtes des chiens et puis voilà. Et puis nous, on fait comme des chiennes, mais surtout ne dites pas qu'on est des chiennes. Donc à un moment donné, on ne sait plus. Voilà. Et merci pour la fougue. Merci pour la fougue. C'est une fougue que vous m'apportez, c'est une fougue qu'on s'apporte, et puis c'est un échange aussi. Merci à tous les frères, et désolé encore à tous les frères qui ne comprennent pas, parce que c'est le français là, et un gros big respect à vous tous frères et sœurs qui sont dans des épreuves. C'est ça que je disais à un frère dernièrement, toujours il dit, ah tout le monde a des problèmes. Ce mot-là, je le bannis, je l'écrase. Je dis épreuve, je dis obstacle, je dis tu sautes, tu grandis. Jette ce mot-là. Le mot problème là, jette-le. Jetons-le, il n'y a pas de problème. On a des solutions, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, frères et sœurs. Je suis sûr qu'on va trouver des solutions. Sœur, on va trouver des solutions. Maman qui te disait, ah ma fille, ma petite poupée, maintenant elle a 15 ans. Regarde demain comment elle va s'habiller pour aller à l'école. Voilà. Regarde comment elle se maquille. Regarde, est-ce qu'elle prend de toi? Est-ce qu'elle prend de dehors? Regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour ta fille, pour ta nièce, Parce que toi aussi, tu as un exemple en tant que tante. Tu sais, tes nièces et tout, elles t'aiment bien, ton style, tout ça. Comment on peut véhiculer un respect pour nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères? Parce que les grands-mères qui sont dans la rue, quand elles voient leurs petites filles, nous-mêmes comme ça, habillées n'importe comment, le cœur en elles, ça se chavire. Leur cœur se chavire. Donc, voilà. T'as pas besoin d'être chrétien, t'as pas besoin d'être musulman, t'as pas besoin d'être juif, t'as pas besoin d'être tout pour pouvoir comprendre qu'à un moment donné, la sœur, elle a un respect à avoir, une responsabilité à avoir. Ça, c'est clair et c'est net. On a des boycotts à faire. On a des boycotts radicaux à faire. Sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on dit, comment on véhicule les choses. Je mets le legging, est-ce que je mets une jupe dorénavant ou est-ce que j'en mets pas? Je continue à rester dedans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens plus exister quand je suis comme une débraillée dans la rue? Ou est-ce que non, au contraire, je me sens plus exister quand vraiment on m'appelle madame dans la rue? Voilà. Madame ou sexy. Voilà. Madame ou sexy. On regarde. C'est vrai, sœur. C'est vrai. Il y a une sœur qui m'a dit, tout problème a une solution. Mais encore, comme tu dis, tu mets le mot. Mais c'est toujours ça, il y a solution. Mais c'est important. On va trouver la solution. J'arrête là. Et on continue dans la vibration. On continue dans le combat. On continue dans les messages. Une force. Un gros love à vous tous. À vous toutes. Mes sœurs.